Je suis un fanatique de Charlie Parker et John Coltrane parce que ces deux jazzmen, lorsqu'ils jouent, ils m'entraînent avec eux dans une espèce de folie que j'appellerais la liberté. Je sens comme ça, c'est-à-dire que quand j'écoutais la première fois John Coltrane, je me dis mais oh là là, il me parle celui-là. De l'autre côté, il y a les voix. Évidemment, il y a Ella Fitzgerald, c'est la joie, c'est le bonheur. Je suis très sensible à cette façon de rythmer la vie. Le cinéma, ça a été un peu ma nourriture artistique dès l'adolescence. En même temps que la lecture, c'était curieux. J'empruntais un livre par semaine à la Bibliothèque française de Tanger et je regardais un film par jour. Et à l'époque, les films, c'était des films américains. Gary Cooper, Humphrey Bogart, Burt Lancaster, Ava Gardner. Tous ces acteurs extraordinaires nous faisaient rêver ou pleurer et c'était fabuleux. Mon premier grand chagrin d'amitié ou d'amour, c'était la mort de James Dean. Et James Dean, pour moi, c'était une étoile filante. Et ça m'avait beaucoup marqué. C'était surtout l'image d'une jeunesse qui brûlait la vie par tous les bouts. Bon, après, je me suis remis, bien sûr. J'ai toujours été plus sensible à la folie américaine du grand cinéma hollywoodien. Et en même temps, ça m'a appris à écrire, ça m'a appris à raconter, comment raconter une histoire. Quand je vois Orson Welles qui commence un film, je dis « Ah, il n'y a pas un plan, il n'y a pas une image de trop. » Eh bien, je vais faire la même chose que lui. Pas de phrases de trop, pas de bavardage, pas d'habillage, pas de remplissage. Il faut être direct, simple, mais vrai.